Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Le temps, on a un petit rayon de soleil ce matin, donc on profite parce que ça fait des jours et des jours qu'on est dans la grisaille. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Oh, j'ai tellement hâte d'être au printemps. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sandra. On est une famille de 5. Moi, mon mari, 3 enfants. On a un chien, voilà, et toutes les semaines, je fais un petit point. Je fonctionne à 100% en virtuel, même si j'ai décidé de retirer une cinquantaine d'euros par mois pour faire des petits achats. Euh, je sais pas, on va faire un tour de manège avec les enfants. Enfin bon, je leur achète un croissant à la boulangerie en sortant de l'école, enfin peu importe. Pour faire un petit peu circuler la monnaie et faire en sorte que l'argent reste toujours dans notre pays. Voilà, mais je fonctionne à 95%, 98% en virtuel. Donc on va faire un petit tour. Ça va Nathan? Oui. Donc il y a Nathan, hein, sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Alors, je vais vous grossir un petit peu. Donc tous les mois, on a un budget. Ah, tu veux ton bibi? Tiens. Ok, alors tu fais attention mon chat, d'accord? Tous les mois, donc on a un budget de 450 euros. Attention, attention mon chat, vas-y. Voilà, j'ai pas envie que tu te cognes. Voilà, à tout à l'heure. Donc, désolé, tous les mois on a un budget de 450 euros. Donc en alimentation. Donc je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 62,18 euros. Je vous en avais parlé, je vous ai fait un retour. Hein, des bonnes affaires, des bons plans. Mais ça a un côté, ça m'angoisse. Je pense que j'y retournerai pas. Vraiment, c'est trop étriqué. Quand je suis à la caisse, il n'y a pas assez de place. On a du mal à se croiser dans les rayons. Je sais pas, ce magasin ne me convient pas. Bon, tant pis. J'ai donc ensuite fait un gros drive au Leclerc. J'en ai eu pour 132,16 euros. Est-ce que vous aurez vu mon retour de course ou pas? Je crois que vous aurez vu mon retour de course. Oui, vous l'aurez forcément vu. Alors ensuite, je suis retournée au Leclerc. Donc là, vous n'aurez pas encore vu la vidéo. J'en ai eu pour 2,52 €. C'était un micro drive parce qu'il manquait 3 articles. Et en fait, on est allé au drive parce que mon mari a acheté du pain chez Marie Blachère. Et comme les deux magasins sont côte à côte, quand on quitte à faire le déplacement pour aller chez Marie Blachère, bah, autant s'arrêter au drive si il nous manque quelques articles. Donc il manquait du beurre, etc. Et j'ai eu un panier anti-gaspi. Mais ce montant-là, en fait, j'en ai eu pour 13 ou 14 euros, je ne sais plus. Mais j'ai déduit, en fait, j'avais un avoir et de l'argent sur ma carte fidélité, d'où le montant de 2,52 €. Voilà, donc à aujourd'hui, il me reste 243 euros sur mon budget alimentaire. Ah non, Nathan, non, non. Non, non, mon chat, parce que maman, elle fait une vidéo. Voilà, là, on va attendre. Et après, tu vas... Désolée, c'est fort en plus. Attendez. Voilà. Donc ça, ils sont géniaux. Hein. C'est des livres, c'est des pacos. Allez, je fais la pub. Et en fait, ce sont des livres musicaux. Donc vous voyez, vous avez des petites bulles, vous appuyez et puis c'est super joli. Sauf que Nathan, tu vas aller dans le salon faire la musique, d'accord? Oui. Merci, parce que ça fait trop de bruit. Allez, tu prends ton livre, puis tu reviens tout à l'heure. À tout à l'heure, Doudou. À tout à l'heure. Désolée. Voilà, l'interlude musical. Allez, au niveau des enveloppes, donc la dernière fois, on s'est arrêté à ma commande Lidl, Lidl.fr pour du linge de lit. On est très content d'ailleurs. J'ai commandé une paire de chaussures pour Tristan, ça m'a coûté 20,80 €. Je suis passée par Amazon et en fait, ils font un principe. Vous pouvez essayer pendant... Nathan, oui, j'arrive après mon cœur. Vous pouvez essayer en fait les chaussures pendant 7 jours et puis soit vous les gardez, soit vous les renvoyez. Donc vous êtes débité au bout de 7 jours. Donc nous, les chaussures conviennent tout à fait. Donc je trouve que c'est bien comme principe. Voilà, et puis les loulous sont allés chez le coiffeur, les deux grands, hein, Tristan et Clément, c'est 12 € la coupe. Donc on en a eu pour 24 €. Mais je vous dis n'importe quoi parce que je vous avais déjà parlé de ça. Bah oui, ça date. Je me dis tiens, ça date. Mais oui, j'avais déjà coché. Bah il s'est rien passé dans mes enveloppes. Oh, j'ai tellement pas l'habitude. Alors là, ça relève du miracle. Hein. Donc, dans mes autres dépenses, par contre, il s'est passé des choses. Je crois que c'est une des premières fois où j'aurais pas de case à cocher dans mes autres enveloppes. Mais oui, oui, oui. Alors les chaussures, par contre, oui, je les avais
avec vous, j'en avais parlé la semaine dernière, mais ça vient d'être débité parce qu'il y a 7 jours de décalage, comme je vous expliquais. Donc, en février, comme tous les mois, j'ai un budget de 250 € pour les autres dépenses. Donc, les autres dépenses, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les sorties, les anniversaires, la santé, voilà. Tout ce qui est inclassable, entre guillemets. Donc, j'ai fait une dépense sur le site de Temu. Ça m'a coûté 12,19 € parce que j'avais un petit avoir d'ajustement de prix. Et puis, j'ai eu une promo. Je pouvais avoir 6 € de réduction sur ma commande. Donc, j'en ai profité. Donc, je vous montrerai ça quand je recevrai tout ça. Je me suis commandé des câbles pour charger mon téléphone parce que les câbles, ils étaient fichus tout simplement. Donc ça m'a coûté 4,99 € pour 3 câbles. J'en suis très contente, ils sont top. Mon mari est allé à Castorama. Qu'est-ce qu'il a acheté à Casto? Il a acheté une barre à rideaux pour installer le rideau occultant dans la chambre de Clément. Et il a pris également des serre-joints pour installer le rouleau de polycarbonate que j'ai enfin reçu. Parce qu'on a un portail à l'extérieur et on a des barreaux évidemment. Le portail n'est pas plein. Et le gros filet, des fois, il essaie de passer à travers les barreaux. Et quand vraiment il est motivé, si par exemple il y a un chat, il arrive à passer à travers les barreaux. Et moi, je veux pas qu'il arrive un accident, qu'il se batte avec un chat ou qu'il attaque, j'en sais rien. Donc, j'ai commandé un rouleau de polycarbonate qu'on va mettre en bas du portail. J'ai choisi cette matière-là parce qu'elle est souple. Ça se perce facilement et puis c'est pas lourd parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du poids sur votre portail. Donc on arrive à installer ça une fois qu'il aura fini les travaux dans la salle de bain. Voilà, donc ça a coûté 27,07 €. Alors c'est pareil, vous voyez Casto là, ça a coûté 27,07 €. Je vous parle de la barre à rideaux et des serre-joints. Je l'ai fait passer dans mon budget autres dépenses parce que je trouve que je suis bien à aujourd'hui, mais ça aurait très bien pu passer dans l'utilisation de mes enveloppes au niveau de la maison, parce que c'est une dépense pour la maison. Mais comme je l'ai déjà dit, si je peux faire passer certaines dépenses dans mon budget autres dépenses, autant le faire et autant garder l'argent dans mes enveloppes. C'est comme par exemple quand j'ai des anniversaires de prévus, etc., que j'anticipe, j'achète des cadeaux. Il va y avoir un anniversaire au mois de mars, j'ai acheté un cadeau pour ma nièce, vous verrez ça dans mon colis Temu. J'essaie de le faire passer dans mon budget autres dépenses et pas forcément d'aller piocher dans mes épargnes anniversaires parce que mon Graal absolu, ça serait d'avoir 1 an d'avance dans mes enveloppes. Et on en est vraiment très très loin. On est au niveau 0 là-dessus, pour tout vous dire. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Temu pour la salle de bain. Puisque vous savez que mon mari est en train de refaire la salle de bain. On est parti sur le même concept que le plan de travail de la cuisine. On a pris un sol souple qu'on met sur les choses qui ont besoin d'être rénovées, qui étaient peintes et qui sont abîmées. J'étais partie sur 2 rouleaux et je me suis rendu compte malheureusement que 2 rouleaux ne suffiront pas parce qu'il y a énormément de découpes. Donc j'ai recommandé un rouleau et puis je sais plus quoi, ça a coûté 21,45 €. Idem, j'aurais pu également le mettre sur l'enveloppe maison, mais c'est pas grave. Ensuite, j'avais fait un Too Good To Go qui m'avait coûté 6,75 € et en fait, je l'ai annulé parce que vendredi, vous savez que le vendredi, on fait notre petite soirée week-end, apéro, etc. Et le midi, il y a une cuisine centrale qui, de temps en temps, fait des plateaux repas pour 4 personnes. Ça coûte 6,75 € et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, le vendredi matin, je m'étais mise en tête de commander mes plateaux repas. Sauf que j'avais zappé, que j'avais décongelé la veille une barquette de brandade que j'avais eue dans un panier anti-gaspi. Donc, j'ai pu annuler ma commande Too Good To Go. Donc, c'est quand même bien de pouvoir annuler ces commandes parce que je me serais retrouvée avec trop de nourriture. Et en fait, pour l'apéro du vendredi, j'avais déjà décongelé un pâte en croûte. Il y a des choses... Oh, punaise. Pardon. Quand c'est congelé, vous pouvez plus recongeler. Donc, j'ai annulé, mais je l'ai quand même noté. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dû l'effacer, mais c'est pas grave. Et alors, enfin... J'ai refait une commande chez Temu parce que je vous en avais parlé. J'ai une commande que j'ai passée sur le site de Temu et qui, depuis le 22 janvier, était bloquée sur les plateformes de la Poste. Donc, à chaque fois que j'allais sur le site de Chronopost, votre commande est sur notre plateforme, machin et tout. Sauf que le 22 janvier, c'est quand même très très loin, en sachant que le 22 janvier, il était à la Poste, mais ça fait pour que le colis... arrive en France, j'avais passé ma commande vraiment il y a un mois, quoi.
Donc j'avais été dédommagée entre guillemets par Temu qui m'avait fait 5 euros de bon d'achat, mais moi je voulais mon colis quoi. Et ben en fait j'ai reçu un message de Temu comme quoi mon colis avait certainement été perdu, donc je pouvais demander le remboursement. Donc bah, j'ai demandé le remboursement, ça m'arrange pas du tout, mais enfin bon voilà. Et j'ai repassé commande. Donc avec l'argent que j'avais en étant remboursée et puis ce que j'ai commandé après, j'en ai eu pour 4,48 €. Mais cette commande-là, j'en ai besoin. Vous savez que nous, on va faire nos 20 ans de mariage, acheter des petites tenues pour les enfants. Bon, voilà, dans cette commande-là, il y a la tenue pour mon mari. Il y a un cadeau d'anniversaire ou de fête des pères pour mon papa. Enfin voilà, et ça m'a un peu énervée parce qu'en fait, par exemple, le cadeau d'anniversaire ou de fête des pères pour mon père, et ben, je l'ai payé plus cher que à la commande initiale parce que les prix varient. Hein. Bon, après, on se parle de quelques euros, mais bon, quand même. Donc, sur mon budget de 250 €, il me reste 179,82 €. J'espère être claire. Ce matin, je sais pas, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, ma vidéo. Bref, alors on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc, j'ai eu 1, 2, 3, 4 dépenses alimentaires. 0, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9 cases à cocher dans mon défi des 2 €. Alors, mon défi des 2 €. Je vais cocher une case en moins parce que la dernière fois, j'étais à 98, mais je me doutais bien que je n'allais pas avoir qu'une case à cocher cette semaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé mon défi. Et puis, au lieu de cocher 9 cases, je vais cocher 8 cases aujourd'hui. Voilà, j'ai anticipé la dernière case. Donc, je peux déjà cocher que j'ai donc atteint les 100 €. Et donc, on va cocher ensemble 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, bah écoutez, je suis à 116 € dans mon petit défi des 2 €. Je suis très contente. Bon, écoutez, mon budget, il faut absolument que je pense à faire mon virement après. Bah, ça se passe bien. Hein. Je trouve que 180 quasiment sur 250, c'est bien. Bon, bah là, on n'en parle pas. Et puis au niveau alimentaire, bon, bah il me reste 243 €. On verra ce que ça donne. Je vous dis, hein, février, c'est le dernier mois où je me donne 450 € de budget alimentaire. Si je vois que je suis ric-rac, je l'augmenterai. Si je vois que ça passe, bon bah écoutez, je continuerai avec 450, hein, voilà. J'ai reçu hier, pour changer de sujet, comme on est un peu dans les dossiers finances, j'ai reçu mon nouvel échéancier d'EDF, voilà. Donc on payait. Alors, c'est nous, on est chauffé au gaz. Donc on a une chaudière à condensation gaz. Donc ça chauffe, elle chauffe l'eau chaude et puis elle chauffe, les radiateurs ils sont au gaz hein, chez nous. On a également une cheminée, donc on se sert au maximum de la cheminée, mais la cheminée c'est une cheminée des années 80, elle chauffe très bien, mais enfin on a besoin, moi je mets pas de bûche pour la nuit si vous voulez. Oh. La chaudière elle est dans le garage, oui. Oui. Petit cœur. Il y avait un monsieur. Eh oui, il y avait un monsieur oui, qui fait l'entretien. Voilà, et puis ben, on a plein de choses électriques, un frigo, enfin comme tout le monde, hein, voilà. Donc la facture, nous on paye gaz et électricité. On a une maison de 150 mètres carrés, on en avait pour 204 € mensuels, en sachant que il y a quelques mois on était à 180, hein, ça avait bien augmenté, et là, bing, ils nous ont refoutu une augmentation, et là on va payer 240 € par mois de gaz et d'électricité. C'est vraiment, c'est abuser la rapidité d'augmentation du coût de l'énergie, quoi. Alors le prix d'électricité apparemment va baisser. Bon bah nous on l'a pas vu, et comme on est au gaz, c'est compliqué parce que nous on a une facture globale si vous voulez, donc après je peux aller sur le site hein, pour voir ma consommation au jour le jour, etc. Mais c'est vrai que 240 € par mois d'énergie, je trouve ça hyper cher. Alors oui, on a une grande maison, en sachant que notre maison elle est des années 80, mais elle a un super DPE, elle est hyper bien isolée. Heureusement, parce que sinon on paierait 400 balles d'énergie par mois, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment dingue. Et comme je dis toujours, nous, on a changé la chaudière en arrivant. Donc la chaudière aura 10 ans parce qu'on a acheté en mars 2015. Donc on va bientôt fêter les 10 ans de propriété de la maison actuelle. C'est pas notre première maison, mais bon, voilà. Et notre chaudière, elle est très bien. Moi, je vais pas changer ma chaudière parce que je paye 240 € par mois, parce que
si vous faites un changement de mode de chauffage, c'est des coûts énormes. Donc on a beau avoir des économies, des trucs d'énergie, des machins. Voilà, moi je pars du principe que tant que ma chaudière fonctionne, je vais garder ma chaudière. Mais c'est vrai que ça m'a saoulée, quoi. Je me suis dit, wow, l'augmentation, elle est quand même conséquente, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Et oui, je rebondis sur le fait que le mois prochain, on va être à 10 ans de maison, quoi. Ça fera 10 ans qu'on est installé là où on est. Incroyable, quoi. 2025, c'est vraiment une année de changement, de date anniversaire, de choses importantes. Ça va être les 10 ans. On va fêter nos 10 ans ici. On va fêter nos 20 ans de mariage. Nathan va rentrer à l'école. Théoriquement, je devrais reprendre la route, reprendre un job, retravailler. Mon congé parental s'arrêter, donc voilà, normalement, ça devrait se faire dans les mois qui suivent. Il y a énormément de changements qui... c'est une sacrée année 2025 pour nous. Il y a beaucoup de choses à fêter. Une nouvelle façon. C'est quoi ça? Montre à maman. C'est un crayon d'écriture. Mais pourquoi t'as ça, toi? T'as pris ça où? Dans la souris. Dans le salon. Dans le salon? Bon, alors, vous voyez ce qu'il a pris? Donc, priez pour moi pour qu'il n'ait pas décoré le canapé. Bref, 2025 sera une grande année. Grand cru. Allez, je vous laisse. On fait des gros bisous aux gens? Oui. On leur dit à bientôt. Bon, j'espère que la vidéo aura été potable. J'ai fait de mon mieux. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Et sa maman. Et on vous donne rendez-vous très bien dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Bye bye.